aujourd'hui, on va à Kyoto. T'es content? Ouais, très content. On est arrivé et il n'y a toujours pas de Momiji. J'ai peur qu'on arrive un peu. Après, on est en ville, on est sur la route, etc. Peut-être qu'au niveau des temples, tu sais, c'est un peu mieux conservé, etc. Donc on verra. Et puis c'est là-bas qu'on a envie de le voir. Et là, du coup, on est arrivé à Kyoto. Bah, on va à l'hôtel, on dépose nos bagages et on enchaîne direct avec la première visite qui s'annonce vraiment magnifique. Et on se paye pas. Regardez, on peut faire des petits kitsune avec les feutres et après tu les accroches sur le sapin. On se dirige vers notre première visite de Kyoto et on démarre avec un endroit où très peu de touristes occidentaux vont. C'est à environ 45 minutes du centre, mais tu vas voir, ça vaut tellement le coup. C'est très différent de tout ce que tu peux voir à Kyoto. Mais je t'en dis pas trop, tu vas découvrir ça avec nous. Bien sûr, on n'oublie pas de récolter tous les tampons qu'on croise sur notre chemin. On a pris le train qui doit traverser un tunnel de Momiji, mais comme tu peux le voir, on n'y était pas du tout au bon moment. Les feuilles étaient presque toutes tombées, mais sinon, ça ressemble à ça. Bon, le trajet est quand même sublime, on traverse une nature très dense et on n'a plus du tout l'impression d'être à Kyoto. Pas de Momiji. Pas de Momiji, mais c'est pas grave. Mais il y en a quelques-uns quand même. Ouais, il y en a quelques petits résistants. Là. Donc là, on va aller prendre le bus qui est là-bas. D'ailleurs, il arrive, je crois. Ah, il arrive. Allez, let's go. Nous voilà arrivés dans les montagnes au nord de Kyoto. On a pris un bus pour se rendre au petit village de Kifune et visiter ses sanctuaires. Donc on va faire quoi? On fait ça On va d'abord à Kifune. Ensuite on redescend là. Ouais, et après, hop, 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 hop. Incroyable. Bus. Merci Lina. Bon, et si jamais c'était pas totalement clair, voilà l'itinéraire de notre visite. On part à la découverte du premier sanctuaire de Kifune, réputé pour son escalier avec ses jolies lanternes rouges. Je sais pas, c'est un soda, je crois, non? Mais c'est Ramoun! Une limonade. C'est une limonade. Mais il y a une façon précise de la boire, non? Faut pas faire... The Bee. Ah, avec ça, normalement. Qui est tombé par terre. Voilà. Oh, ok. C'est bon? Même pas. C'est archi bon, wesh. Si, j'avais déjà pris, moi. Et ceux-là, faut les tremper dans l'eau pour avoir ta fortune. Y a pas... Bonne ou mauvaise, hein. On va voir ça tout de suite. Alors. C'est la première fois qu'on voit un Nomikuji comme ça. Tu dois le tremper dans l'eau pour révéler ta fortune. Bon, en soi, tu peux aussi scanner le QR code, mais autant jouer le jeu jusqu'au bout. Ça y est, ça commence un petit peu à apparaître. Mais en fait, elle veut pas rester avec nous, cette fortune. Ah, ça y est, c'est coincé. Voilà. Bah non, soit t'as pas besoin, t'as juste à scanner le QR code. Le... Middle blessing. Middle bless. Wishes it should go as you hope. Ok, love, beware. Français, on comprend rien. Attention aux interférences Des femmes. des femmes. Ouh là Ne demande là. pas- ne- oh, putain. Attention, hein. Attention avec Love. Hein. On a ensuite continué le chemin jusqu'au sanctuaire le plus reculé de la vallée. T'en as un autre sur le chemin qu'on n'a pas fait, mais bien sûr, si t'as le temps, on te conseille de faire les trois. Et au milieu de rien du tout, une boutique de gachapon. Faut savoir ce que vous faites. Attends. Alors En fait, c'est le même, je pense. Oh non. J'aime bien celui qui tombe parce que je suis très maladroite et ça me Allez, correspond. on veut Allez. Comme dans celui qui joue au l'album tennis. de Snoopy. Au pickleball. De Snoopy sur la maison comme l'album de Snoopy. Qu'est-ce que je vais en faire de cette merde? Vas-y, rejoins. Vas-y Maël, refais pour voir. Mel, refais pour voir. Ça fonctionne cette Il fois-ci. sera content, il s'en fout. Et là,
Bon, vraiment une session gachapon calamiteuse. Hein. C'était l'heure du déjeuner et on a trouvé ce petit resto traditionnel qui avait l'air bon et avec un cadre vraiment cool. C'est un peu léger, mais peut-être que c'est juste de visuel. Hein. J'aime tellement les tempura. Miam 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 miam. Pour digérer tout ça, c'est parti pour la petite randonnée qui relie le village de Kifune à celui de Kurama. Bon, on aurait dû se douter que ça grimpait un peu quand on a vu qu'il proposait des bâtons de marche. Par contre, quelle ambiance! On se retrouve seul au milieu de grands cèdres, c'est juste incroyable. On croise des petites structures de prière sur la route. Là, il nous restait 2 km jusqu'à notre point d'arrivée. On est arrivé au temple Kurama qui est perché dans la montagne et là on remarque qu'on a bien monté parce que la vue est juste magnifique. Après l'effort de la marche, le réconfort, donc on prend le temps de se balader et de s'imprégner de l'atmosphère du lieu qui est juste dingue. Anto nous a trouvé une petite boisson. Pique-nique. C'est comme le goût de la glace. C'est pas de la frappe. Qui aime la vanille ici? C'est tellement bon. Donc là, on est en train de redescendre et on va se diriger vers un autre temple qui est le temple d'argent qu'on a déjà fait l'année dernière, qu'on avait adoré. En plus, on peut faire le chemin de la philosophie qui relie le temple d'argent avec Nanzenji. Nanzenji, ouais. Voilà. Et c'est un complexe de plein de temples. Nanzenji, c'est super grand. Donc on verra si on en fait, un, sachant qu'il est déjà 15 h. Ouais. À mon avis, On va voir. On y court un peu. Ouais. Parce que ça a pris plus de temps que prévu, là, l'endroit où on est. Et puis on a fait beaucoup de pauses. Ouais, voilà. C'était assez pentu, c'était pas prévu. Et on a fait beaucoup de pauses parce que c'était très joli. Franchement, c'était trop cool. Ça change un peu de ce qu'on peut faire à Kyoto, hein, en vrai. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Il y avait des très touristes, calme. mais pas beaucoup. Ouais. Deux personnes un peu fatiguées. Regardez ces coquins à quoi ils s'arrêtent. Saké. Allez, ils sont bons. Ça? Tu veux sentir? On est arrivé au temple d'argent qui est un endroit très prisé par les visiteurs et pour cause, le lieu est sublime. D'ailleurs, on l'appelle le temple d'argent parce qu'il aurait dû être recouvert de feuilles d'argent. Au final, le projet n'a pas abouti, mais on le trouve très beau comme ça. Je le trouve trop beau, le jardin il est magnifique, c'est un de mes jardins préférés. Un de mes jardins, temples, sanctuaires, Ouais. préférés. À l'entrée du temple, on est tombé sur ces petits choux à la crème brûlée et on était obligé de goûter. Comme un petit bol. Tu bois le jus. Très bon. Pour un chou de cette taille, genre, il est très bien. Ouais, ça roule. C'est bon, hein. Par contre, faut récupérer tout ce qui est là. Ah, pas du tout. On va voir le reveal de la chambre, j'ai très peur. Une chambre pour 5 personnes. Wow. Ça va hein. Oh, mais elle est cool. On a fait le check-in. Ouais. On a fait des machines. On s'est reposé, on a travaillé. Voilà, on a bossé et là il est 20h47 et on va aller manger. Et vu qu'il fait froid, qu'est-ce qu'on va manger? Un ramen.
bien gourmand. Le soir, on est parti dîner dans ce petit restaurant de ramen qu'on adore. Sa particularité, c'est son bouillon à base de poulet et de sardines séchées, ce qui donne un goût très riche avec des saveurs de la mer, mais sans être écœurant. Et d'ailleurs, tu peux le manger en ramen ou en tsukemen. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Bon, on a changé de place pour que cet énergumène puisse manger avec nous. Voilà. Anto a pris un double. Ouais. Donc ça a l'air de double tranche de cochon. Vous savez, il y a un truc au Japon, on dit Petsubara. Ça veut dire que tu as un deuxième estomac pour le sucré. Et c'est vraiment notre cas, parce qu'on vient de tabasser le ramen et il était immense. Et là, on se retrouve où? Aux glaces. Oh, pistache. Non mais attends, je viens de voir un truc là. C'est quoi ça? Ouais, c'est ce qu'il vient de dire, David. Des glaces qui... Mais attends, mais ça vaut le coup de goûter un jour. Hein. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. On commence par un café pour monsieur. Petit café, petit onigiri, je sais que ça va pas ensemble, mais ça le fait. Et après, direction la forêt. Et après, ouais, on va à la forêt d'Arashiyama. Voilà, d'Arashiyama. Et on y va surtout, bon, pas forcément pour la forêt de bambou parce qu'il est un peu tard pour y aller, il est genre 9h. On va visiter un peu autour parce qu'il y a plein de trucs à faire et qui, je trouve, valent plus le coup que la forêt de bambou en elle-même. Donc, c'est parti. Mais d'abord, on va manger ça. Nous, vraiment, ce qu'on adore à Arashiyama, c'est se balader, surtout aux alentours de la rivière. C'est juste magnifique, regarde-moi ces paysages. Au-delà des temples, il y a une partie nature que peu de gens soupçonnent, mais qui est pourtant incroyable. Momo, Momiji. Momiji. Voilà. Il est un peu orangé quand même, il est pas super rouge. Ouais, Mais bon, il est un peu, on va s'en contenter. Hein. C'est très beau quand même. Joli, quand même. On a quand même traversé la forêt de bambou et comme tu peux le constater, c'est un des endroits les plus touristiques de Kyoto. Sauf si tu viens très tôt le matin, il y aura toujours énormément de monde. Alors si tu veux échapper à la foule, balade-toi dans les rues juste à côté, c'est beaucoup plus calme et paisible. On est tombé sur cette boutique de poterie avec plein de tanuki. On en voit absolument partout au Japon, devant les maisons, devant les magasins. C'est considéré comme un porte-bonheur pour les Japonais. La grenouille aussi a une symbolique très positive, surtout liée au retour et à la protection, comme le retour de l'argent, de la santé ou de quelque chose qu'on a perdu. C'est vraiment le genre de boutique où on aimerait tout acheter. On s'est rendu au temple Nizon-in. Par rapport à sa localisation, on l'a trouvé vraiment très peu fréquenté. Il est juste à côté de la forêt de bambou, donc si t'es de passage, il vaut vraiment le coup d'être visité. On va prendre un petit matcha glacé parce qu'au final il y a du soleil, il fait chaud. Ouais. Avec la crème fouettée en plus. Ouais, ça peut être bon. J'espère que ça va pas nous envoyer aux toilettes. En fait, on s'est trompé, c'est du matcha et du café, sachant que je n'aime pas le café. Moi j'adore. Donc on va le tester. Tu sens beaucoup le café ou pas? Non. T'es sûr hein? Ah, sûr et certain. Je déteste. Ça a que le goût de café. Tu sens beaucoup le café ou pas? Non. Bah désolé. C'est pas grave. Juste à côté, on a voulu tester ce restaurant de sushi. How many people? Like 5 people. Hi. We just a moment. Hi, hi. You want me to?
On a pris une sélection de sushis et des sashimi et on a commencé par les poissons qui nous plaisaient le moins, c'est-à-dire les poissons les plus caoutchouteux. Pour finir par ceux qui sont apparemment les meilleurs, qui sont le shutoro et l'otoro, deux parties du thon qu'on avait trop hâte de goûter. Je suis pas très fan des omelettes au Japon. J'arrive pas. Normalement, tu mets la sauce sur le poisson. Ouais, tu mets la sauce sur le poisson. Le sushi, ça Tu prend manges la à langue. l'envers. Ah oui, c'est vrai. Tu mets la sauce sur le poisson et tu mets le poisson sur ta langue. Il faut. Oh là là. Oh wow. Petit peu? Ouais, très peu. Allez, tout petit peu. Normalement, il est encore plus fort. Oh, Oh, il a raté le fif. Normalement, il a raté le fif. Ah, je peux faire l'autre. Il fait n'importe quoi. Et bah, c'était super bon. Combien sur 10? En bon 8,5. Ouais, un bon 8,5, 9. Il fallait un petit dessert. Comme il n'y a pas de combini, on va essayer pour la première fois les glaces Ça au mange quoi distributeur. ici? Mais vous êtes des gourmands. Là, on s'en va de Arashiyama et on Elle- va Au Temple d'Or. au Temple d'Or. Elle dit qu'elle veut pas de glace, mais je suis prêt à mettre ma main à couper qu'elle va vouloir dipper celle que je prends. Hop là. Ouais, il a pris la glace sandwich. C'est bon? Moi, j'ai pris macadamia. C'est très très bon. C'est la seule fois où on a vu autant de touristes. Donc je Occidentaux. pense occidentaux. Donc je pense que c'est vraiment le truc. Donc on va voir si ça vaut le coup. Ok. Parce que depuis ce matin, on fait des trucs et à part la forêt de bambou, il n'y avait pas non plus, full. Hein. Il y a du monde, non? Mais c'est un grand temple en vrai, donc on va dire qu'il y aura de la place pour tout le monde. Oh la vache! Et là, on s'est dit, ah oui, quand même. Il y avait beaucoup de monde et forcément, c'est l'un des endroits les plus touristiques de Kyoto. Voilà. Voilà, c'est lui qui fait tout ce grabuge là. Et ben, il est magnifique. Je comprends totalement. Bon, au final, il y a du monde, mais t'arrives toujours à trouver une petite place pour l'observer, pour prendre ta photo, machin. Et en fait, je pense que les gens viennent à cette heure-ci. Et en fait, on n'a pas du tout calculé, mais parce que t'as le reflet du soleil sur le temple et c'est trop beau. En fait, tout le monde s'agglutine en face, mais il y a plein d'endroits pour le prendre. Vous pouvez vous balader autour. Bon, il y a quand même du monde, hein, ça se voit. En vrai, même si c'est très touristique, on regrette absolument pas d'être venu le découvrir. On est reparti avec notre Goshuin et même avec un petit souvenir un peu plus mignon. Pour échapper à la frénésie de cette visite, on s'est arrêté à ce petit bar juste en face du temple. Il est très bien noté et propose plein de boissons artisanales et aussi du très bon whisky. C'est vraiment un spot parfait après une bonne journée de visite. Là, on va dans le centre de Kyoto, dans les rues principales commerçantes, là où il y a la plupart des magasins. Parce qu'en vrai, entre 17h et l'heure du dîner, il n'y a pas grand chose à faire parce que les temples sont fermés. On va aller faire un petit tour, tout simplement. Il est 16h34. 16h30 et le soleil se couche déjà. En fait, au Japon, ce qui est bien, c'est que même s'il se couche tôt, le soleil, il se lève très tôt. Ça laisse quand même de longues journées. T'as tellement d'endroits que tu dois faire très tôt le matin. Si le soleil se levait tard, ce serait horrible, tu vois. Donc là, c'est parfait. Ouais, En vrai, surtout à Kyoto. très bien. On est arrivé à la gare et il y a une odeur de malade. Et en fait, c'est ces petits trucs là. Et quand on était à Bangkok, on mangeait tout le temps ça dans la gare. C'est un mix entre un beignet et une gaufre fourrée. T'as fromage et matcha, mais on va prendre vraiment juste crème pâtissière et chocolat. Pour cette fin d'après-midi, on s'est rendu au centre commercial Mina, notamment au Uniqlo. Il y avait tellement de collabs trop cool, je regrette tellement de rien avoir pris. Non mais les t-shirts Hello Kitty, ils étaient vraiment trop mignons.
On a été aussi à MoMA qui est un shop avec des objets design. C'est une bonne boutique pour acheter des souvenirs, t'as même des licences connues comme la licence Ghibli et je suis littéralement tombée amoureuse de ces lampes. Et là, catastrophe, c'était l'heure du craquage de la journée. Qu'est-ce que... Au final, j'ai acheté aucun t-shirt Hello Kitty, j'ai juste acheté des blind box qu'on va déballer tout de suite. C'est des porte-clés Smisky. On est vraiment accro à ce truc. J'ai celui qui applaudit. Il est trop mignon. Il est trop cool. Il est assis en tailleur de toute façon. Je lui ai pris ça parce qu'il voulait absolument des briques et là c'est Star Wars. Donc Magnifique. très très cool. Tu veux lesquels? Dark Vador, R2D2. Stormtrooper et pilote. Ça ouais. Allez. Oh, Dark Vador. C'est Dark Vador. Trop stylé. Stormtrooper. Oh bah c'est Ça va, bon, ça ça va. 1 sur 2. 1 sur 2. Devinez où on est encore. Non mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Un truc qui vient de faire de la monnaie. Attendez, je le poursuis. Je le cherche. Viens voir. J'avoue, Retour vers le futur, c'est très stylé. Si t'as le chien, je rigole vraiment. Putain, C'est le chien. Marty McFly. C'est Marty? Si, Marty McFly. Stylé, content. Après, Doc ou la voiture, c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais Marty, hein? Moi, je serais toi, je le referais. Comment le chef en 2 secondes? Alors, à la limite, là, faut tenter les 4. C'est Doc? Yeah, j'ai le dog. Ah, c'est Doc. J'ai rien, plus qu'à tenter la voiture. Allez, plus qu'à avoir la voiture. Là, allez. J'ai pas de sang. T'as pas sang? C'est la jaune, la voiture, je crois. C'est la boule jaune. Oh, 4 sur 4. c'est la voiture. Oh, c'est le chien encore. Oh non! Tiens, David. Je l'ai là. Fausse info, faut jamais m'écouter. Quand le chien. Ou quand le chien. Non, merci. Je pense que je suis chaud. C'est gagné. C'est la voiture. C'est la voiture? C'est la voiture? Ah, la voiture. Ah, bien oui. Oh yes! C'est grâce à David, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on va manger? Comme ce midi, des sushis. On adore ce restaurant de sushis. Tu peux commander à la carte ou les récupérer directement sur le tapis. C'est un peu plus cher que les autres chaînes de sushis connues, mais c'est aussi bien meilleur. C'est sur ce festin que se termine ce vlog, j'espère qu'il t'a plu. Écris sushi en commentaire si t'es arrivé jusqu'au bout. N'oublie pas de liker la vidéo et abonne-toi. On se retrouve dans 2 semaines pour continuer à découvrir Kyoto sans la foule. Alors à très vite.